Merci Madame la porte-parole, chère Sophie, et bonjour à tous. J'ai donc présenté ce matin en Conseil des ministres le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif aussi à l'évolution du dialogue social. Ce projet de loi couvre en réalité 4 grands thèmes: l'assurance chômage, les parcours syndicaux, l'emploi des travailleurs expérimentés et puis les transitions reconversion. Alors avant de parler de ce qui les distingue, un mot sur ce qui les rassemble. Ils ont tous pour point commun d'être le fruit du dialogue social qui a pu aboutir avec responsabilité à du compromis sur des sujets que l'on peut parfois qualifier, sans trop s'avancer, de clivants. Lors de la nomination du gouvernement Barnier, nous avions fait le choix de relancer le dialogue social en demandant aux partenaires sociaux de reprendre la négociation sur l'assurance chômage et de relancer une négociation sur l'emploi des travailleurs expérimentés de plus de 50 ans. Ce pari du dialogue social a été gagnant puisque les partenaires sociaux ont signé un accord sur ces 2 sujets avec un ANI sur l'emploi des travailleurs expérimentés seniors et un avenant portant sur l'adaptation des règles de l'assurance chômage. Ils ont aussi signé un ANI sur la qualité du dialogue social. Et je veux prendre ici un instant pour remercier au nom du gouvernement les partenaires sociaux et souligner à nouveau leur rôle essentiel pour la vie démocratique, sociale et économique du pays. Aujourd'hui, plusieurs points de ces textes nécessitent une transposition dans la loi. Et c'est l'objet du projet de loi qui a été présenté ce matin et qui reprend fidèlement, comme le gouvernement s'y était engagé auprès des partenaires sociaux, ces accords. Dans le détail, sur l'assurance chômage, une grande partie des stipulations de l'accord de novembre est entrée en vigueur le 1er avril dernier. Il fallait une dernière disposition législative pour réduire les conditions d'activité requises pour les primo-affiliés, c'est-à-dire en particulier les jeunes à l'assurance chômage, et c'est ce que prévoit ce texte, puisqu'avec le durcissement du monde du travail et du marché du travail, les jeunes sont plus exposés au chômage. Deuxième point, les parcours syndicaux. Le texte vise à améliorer la qualité du dialogue social. C'était une chose qui était très demandée par les syndicats en particulier, afin de permettre le renouvellement des représentants du personnel dans les meilleures conditions possibles, tout en préservant l'expérience et les compétences. Les partenaires sociaux ont demandé la suppression de la limite du nombre de mandats successifs que peuvent accomplir les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Et c'est aussi ce que prévoit ce texte. En ce qui concerne les travailleurs seniors, ce projet de loi s'inscrit parfaitement dans la grande initiative emploi des 50+, que j'ai lancée mardi dernier pour une mobilisation générale en faveur de l'emploi des travailleurs expérimentés. Cette initiative nationale a 3 objectifs: changer la loi, c'est ce que nous apprêtons à faire, changer les regards et changer les pratiques. Sur le fond, nous avons beaucoup progressé sur le taux d'emploi des 55-59 ans depuis la réforme des retraites de 2010 et celle de 2023, mais nous devons progresser sur le plus de 60 ans, qui ne sont qu'à 35% à être en activité, contre 70% dans les pays d'Europe du Nord. Changer la loi, c'est exactement l'objet du projet de loi présenté ce matin, en faisant de la question de l'emploi des travailleurs expérimentés un sujet de négociation collective et obligatoire dans les branches et les entreprises de plus de 300 salariés. Ce PJL va également renforcer la préparation de la seconde partie de carrière. On sait que si on commence à se poser ce genre de questions à 58 ans, il est parfois trop tard, et donc tant en termes de prévention de l'usure professionnelle, de développement des compétences, de reconversion, il faut y penser plus tôt. Et c'est pour cela que le projet de loi renforce le dispositif de mi-carrière, c'est-à-dire autour de 45 ans, en ajoutant à la visite médicale, qui est déjà obligatoire, un nouvel entretien professionnel. Ces 2 obligations combinées, compétences et santé, constitueront un rendez-vous de mi-carrière qui permettra de mieux répondre aux enjeux de santé au travail, mais aussi d'aborder l'ensemble des questions liées aux compétences, aux qualifications, aux besoins de formation, aux mobilités, aux reconversions, aux adaptations de postes. Le projet de loi répond également aux inquiétudes en matière de recrutement, en créant à titre expérimental un nouveau type de CDI pour les salariés âgés de plus de 60 ans. Ces salariés pourront bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, spécifique, et en contrepartie, les entreprises bénéficieront de sécurité et d'un avantage.
Elles auront, c'est quelque chose qui était très demandé par le patronat, certitude de voir le salarié partir à la retraite lorsqu'il a atteint l'âge légal de départ à taux plein. En tout cas, ça leur donne une option de pouvoir le faire s'ils le souhaitent. Et ces entreprises bénéficient aussi d'une exonération de cotisation sur l'indemnité de mise à la retraite. Enfin, le projet de loi comporte un ensemble de dispositifs pour favoriser les aménagements de fin de carrière, le recours au temps partiel pour les salariés qui le souhaitent et des dispositions facilitées pour les retraites progressives qui, comme vous le savez, sont beaucoup plus développées dans les pays d'Europe du Nord qui associent un taux d'activité des seniors plus important que le nôtre qu'ici dans notre pays. Je pense qu'il faut aussi qu'on arrête avec cette idée très binaire de la fin de carrière où on est 100% actif ou 100% inactif pour pouvoir se dire qu'il y a un cumul finalement de solutions entre la retraite progressive et le cumul emploi-retraite et c'est aussi précisément l'objet de ces dispositions. Mais la loi n'est pas tout et la loi ne peut pas tout. Et c'est même proprement insuffisant quand on voit l'ampleur du problème de notre pays en ce qui concerne l'activité des 60 ans, des plus de 60 ans, et donc toute une question de volonté des entreprises et de pratique. Et donc le deuxième axe de cette grande initiative que je prends le temps d'exposer devant vous, de l'emploi des 50+, eh bien, c'est de changer les regards, c'est de démonter les stéréotypes et les préjugés souvent associés aux travailleurs seniors. On paye plusieurs décennies de facilité où le réflexe était de mettre à l'écart les 50 ans et plus en toute bonne conscience et avec des mécanismes dédiés comme les pré-retraites. Et il faut se dire que les travailleurs de plus de 50 ans avaient aussi de leur côté, malgré eux, internalisé le fait qu'ils n'avaient pas tout à fait leur place dans l'entreprise passé un certain âge. Et donc, ils constituent pourtant un tiers de la population active et donc des revenus, des savoir-faire et puis aussi une capacité à cotiser à notre protection sociale. Et donc, tout le monde sait la valeur de l'expérience et de l'importance d'avoir un collectif de travail avec une diversité d'âge, de profil et d'expérience. Et pourtant, ces salariés se heurtent à des préjugés et à des pratiques qui les pénalisent. Et donc, nous lancerons fin mai une campagne de communication nationale pour déconstruire les préjugés, valoriser les atouts et guider les employeurs et les salariés. Une campagne radio, une campagne dans les métros, une campagne sur les réseaux sociaux. Mais changer le regard et les représentations va nous aider enfin à changer les pratiques. Et nous commençons cela en mettant d'abord autour de la table et en activant tous les acteurs concernés. Notre ministère a noué des partenariats forts avec des entreprises, des collectifs d'entreprises, des organisations patronales, l'Association nationale des DRH. Et nous avons aussi mobilisé France Travail, l'APEC, les entreprises s'engagent, des associations, les services déconcentrés dans tous les ministères. Bref, tout le monde. Mardi dernier, nous avons organisé au ministère du Travail un grand colloque sur le sujet de l'emploi des 50+, réunissant 300 dirigeants, DRH et collectifs sur place et 1500 participants en ligne. Et ce colloque marque le début d'une série d'initiatives durant tout le mois de juin dans toutes les régions de France, le 5 juin à Lille, le 11 juin à Nantes, le 16 juin à Paris, à Rouen et à Toulouse, le 17 juin à Lyon, Dijon, Rennes et d'autres encore vont venir. Les entreprises de toute taille sont invitées à partager leurs bonnes pratiques. Des job datings seront organisés. Un guide de bonnes pratiques qui repose sur une enquête et l'appel à témoignages est en cours de finalisation et un site web ressources est lui aussi en préparation pour aider les recruteurs comme les salariés de 50 ans et plus à trouver toutes les solutions et les réponses à leurs questions. Toutes ces initiatives convergeront à Vannes le 26 juin lors de l'université d'été de l'Association nationale des DRH devant 600 entreprises. Et tout ceci n'est que le début d'un mouvement de fond. En un mot, on prend le taureau par les cornes et le mot d'ordre de cette initiative nationale, c'est le passage à l'action. On a beaucoup fait des diagnostics dans tous les sens sur le taux d'activité des travailleurs expérimentés dans notre pays qui est insuffisant. Le mot d'ordre, c'est vraiment le passage à l'action. Et il n'y a pas de solution unique, pas de solution miracle, que du sur-mesure et la nécessité de faire converger des initiatives qui se développent de plus en plus dans notre pays, dans les entreprises. Le grand gâchis du sous-emploi des 50 ans et plus a été le fruit d'une longue démobilisation, d'un contresens historique. La mobilisation de tous doit pouvoir changer beaucoup de choses.
Enfin, dernier point, en ce qui concerne les transitions-reconversions. Sur les transitions-reconversions professionnelles, début avril, Catherine Vautrin et moi-même avons demandé aux partenaires sociaux de négocier et de renégocier les dispositifs existants. Ils sont aujourd'hui, de l'aveu même des partenaires sociaux, trop complexes, trop peu utilisés pour certains. L'idée de réduire leur nombre, de les rendre plus maniables, lisibles, efficaces, plus également en lien avec les métiers en tension et les besoins des entreprises, également peut-être plus orientés vers les salariés qui font face à des restructurations économiques ou les salariés qui sont exposés à l'usure professionnelle. Donc nous espérons que cette négociation réussira et puisse aboutir rapidement. Et dans cette éventualité, le projet de loi qui sera discuté en juin contient l'accroche législative qui permettra de prendre les dispositions nécessaires à l'optimisation de ces dispositifs de transition et de reconversion. Je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Bonjour, Virginie Riva, Contexte. Une question sur cet autre conclave qui a lieu avec vous, sur les retraites. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un glissement de calendrier ou pas en lien avec les changements de l'aide de mission, la volonté des partenaires sociaux d'élargir? Est-ce qu'on peut imaginer que voilà, ça a glissé Alors, c'est vraiment aux partenaires sociaux de décider. Comme vous l'avez vu, ils ont souhaité ajouter 2 points à l'ordre du jour. Ils ont complété cette lettre de mission à travers 4 objectifs qui montrent également leur très grande maturité par rapport à cette question, que ce soit sur l'atteinte de l'équilibre financier, que ce soit sur le partage de l'effort, sur les questions de gouvernance, mais également les injustices qu'il reste à corriger en matière de pénibilité et de pension féminine. Ils ont souhaité rajouter à l'ordre du jour, et ça a été fait, des questions autour du financement de la protection sociale, en particulier en ce qui concerne les retraites. Là, je comprends que les présentations thématiques ont été terminées ou vont se terminer très prochainement. Ce sera plutôt le tour des négociations et ce sera à eux de décider le temps qu'ils souhaitent y consacrer. Donc, il est possible qu'il y ait un petit glissement de calendrier, mais c'est vraiment encore à eux d'en décider. Bonjour. Alors, pour le projet de loi, nous avons donc un examen le 5 juin au Sénat. Et nous sommes en train de discuter avec le ministre des Relations avec le Parlement pour caler au mois de juin une date à l'Assemblée nationale. Bonjour, Madame Panossian, Oscar Tessonneau pour Hybrid Magazine. Donc, pour présenter rapidement notre hebdomadaire, donc on travaille sur un autre sujet d'insertion qui est l'insertion des personnes porteuses d'un trouble du neurodéveloppement sur le marché de l'emploi. Hier, vous avez présenté un dispositif nommé Atout Senior avec à la fois de la théorie et de la pratique pour que les salariés en reconversion puissent redécouvrir le monde du travail. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur la partie théorique de ce dispositif Atout Senior? Alors, vous avez tout à fait raison de me poser cette question, monsieur, parce que j'aurais pu effectivement aussi en parler dans le cadre de tout cet effort que nous sommes en train de faire, parce que sensibiliser les acteurs, c'est pas simplement les entreprises, mais c'est aussi le service public de l'emploi à travers France Travail et l'APEC. Et donc, Atout Senior, c'est un dispositif qui était en expérimentation en Île-de-France jusque présent, qui vise en fait, qui tire un certain nombre d'enseignements sur la question de la recherche d'emploi par les travailleurs de plus de 50 ans ou de 55 ans. Il faut d'abord avoir en tête que les travailleurs de plus de 55 ans, ils sont 2 fois plus longtemps au chômage que ceux qui ont entre 20 ans et 49 ans. Et la démarche doit être tout autre. Elle doit être peut-être plus collective et permettre d'affiner un projet professionnel qui peut être celui du deuil de celui qu'on a pu faire pendant longtemps, ou alors de le préciser ou de changer sur une autre démarche. Et donc, une fois que dans cette logique collective, combinant collectif individuel, ce qui est moins le cas pour les demandeurs d'emploi, eh bien, on a affiné le projet professionnel. Chose très importante, eh bien, il y a d'abord une formation ramassée en 4 mois, intense, et on voit des exemples aujourd'hui autour de la rénovation énergétique avec la Solive, à travers un certain nombre il y a une autre association qui s'appelle Winside, qui est sur l'intelligence artificielle et tout ce qui est application web,
4 mois, très ramassés, suivis effectivement d'une mise en application dans les entreprises de 2 à 4 mois. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans Atout Senior, en tout cas, qui sur le dispositif Île-de-France était très centré autour des métiers du tertiaire sur lesquels il y a des tensions, les comptables, les chargés de paye, les chargés RH ou d'autres métiers de ce type sur lesquels les entreprises manquent toujours d'effectifs, les taux d'insertion à 6 mois sont de 85%. Et donc, l'objectif, là, maintenant, c'est de généraliser ce dispositif à partir de la rentrée sur toute la France. Enfin, une deuxième question qui, sur un tout autre sujet, c'est sur la question de l'automobile. Les patrons, comme Lucas Desméaux de Renault, s'expriment beaucoup ces derniers jours sur leur difficulté à assurer la transition verte et la mise en commercialisation des véhicules électriques. Comment le gouvernement va-t-il les accompagner pour assurer cette transition qui a été faite peut-être plus rapidement dans les pays asiatiques ? Il aurait fallu aussi poser la question à M. Marc Ferracci. Je pense que beaucoup de ces questions doivent se faire d'abord au niveau européen, pour éviter aussi... voilà, alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord au niveau européen pour continuer à stimuler ce marché et cette demande et protéger le marché de l'emploi des surcapacités chinoises. Ensuite, au niveau de l'emploi, il y a plusieurs choses que nous faisons, notamment à l'exemple de ce que nous avons fait dans le département, dans la région des Hauts-de-France, où précisément, grâce à des mécanismes de reconversion, transition-reconversion, mais qui doivent encore être améliorés, eh bien, on aide la reconversion de salariés du secteur de l'automobile thermique vers celui des batteries électriques. Ça, c'est un exemple. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ah oui, excusez-moi. Bonjour, Bernard Domergue du journal actuel CSE, Lefebvre Dalloz. Moi, j'ai plusieurs questions. La première, c'est sur le plan juridique. Est-ce que vous tenez compte des observations formulées par le Conseil d'État, à la fois sur le terme salarié expérimenté, ils ajoutent en considération de l'âge, et puis sur les items de la négociation où ils évacuent certains thèmes en disant que ce n'est pas nécessaire. Ça, oui, on a eu... Oui, je vous laisse continuer. Si la deuxième question, c'est sur l'effectif de salariés au chômage. Et si je prends les chiffres de France Travail, on est à 1,5 million de personnes de plus de 50 ans qui sont au chômage, qui sur le marché du travail se trouvent donc en concurrence avec plus de 3 millions de personnes de 25 à 49 ans et à peu près 800 000 à 900 000 jeunes de moins de 25 ans. Est-ce que le projet de loi vous paraît suffisamment ambitieux avec votre plan de communication pour essayer de remettre une partie de ces personnes en emploi ? Merci. Bien. Donc on a naturellement pris en compte les remarques du Conseil d'État. On a également travaillé très étroitement avec les partenaires sociaux pour bien s'assurer que la transposition législative était fidèle et à leurs souhaits et à l'esprit de ce qu'ils avaient négocié. En ce qui concerne la question de l'activité des seniors, il y a 2 sujets. Il y a le sujet du maintien en emploi. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a la question du recrutement. Donc, sur le maintien en emploi, nous sommes persuadés que ce qui, justement, est précisément mis en œuvre avec les entretiens de mi-carrière, le fait de discuter de ces sujets dans les entreprises permet d'anticiper, parce que tout est absolument dans l'anticipation, que ce soit sur la santé, les conditions de travail, les aménagements de poste et la question des compétences et des transitions ou des reconversions. En ce qui concerne le recrutement, il y a plusieurs choses et la loi ne fera pas tout. Il y a d'abord effectivement la question de la capacité à changer les regards. La rapporteure, la défenseure des droits a bien dit en décembre dernier que la première discrimination sur le marché du travail, c'est celui de l'âge, sur lequel se rajoutent ensuite d'autres discriminations de type genre, domiciliation, origine supposée. Et donc il faut déconstruire effectivement cette image qui est très spécifique à la France, très très spécifique à la France quand on la compare à nos voisins allemands aux pays d'Europe du Nord. Il y a aussi
la nécessité de travailler sur de nouveaux outils, et c'est ce que va proposer la loi, que ce soit le contrat de valorisation d'expérience qui commence à 60 ans dans la loi, mais qui peut être abaissé à 58 ans s'il y a un accord branche professionnelle. C'est également la question donc, des retraites progressives. Là aussi, se rendre compte qu'il n'y a que 0,5% des gens chaque année qui partent à la retraite, qui font appel à la retraite progressive. Là où nous sommes sur des dispositifs beaucoup plus, mais massivement utilisés en Suède et au Danemark. Et derrière les taux d'activité de 70% des travailleurs expérimentés dans les pays d'Europe du Nord, il y a beaucoup de temps partiel qui associent temps partiel et retraite. Et donc, on en a, je pense, considérablement sous le pied, si je puis dire, parce que ce sont des dispositifs qui marchent dans les pays où les taux d'activité sont élevés et qui sont encore très, très sous-développés. Et enfin, je pense que ce dispositif atout senior, tel qu'il a été mis en place pendant ce début d'année, enfin même depuis l'année dernière, montre quand même qu'il y a une approche autour de l'accompagnement, d'abord une sensibilisation des agents de France Travail sur la question des seniors, parce qu'il n'y avait pas, étrangement, et aussi étrangement que ça puisse paraître, des dispositifs spécifiques d'accompagnement des travailleurs seniors. Ensuite, effectivement, des modalités qui augmentent l'insertion professionnelle à travers des formations beaucoup plus ramassées, associées à une mise en pratique. Moi, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la Solive, un exemple très concret si vous vous intéressez à ces sujets de transition, reconversion, métier de rénovation énergétique. Typiquement, pour un installateur de pompe à chaleur, il faut 500 compétences. La Solive a réussi à concentrer ces 500 compétences finalement en 270 compétences absolument clés, donc 4 mois de formation intense, on n'est pas sur quelques heures par semaine, associé à 2 mois de mise en pratique. Et on a des taux d'insertion aujourd'hui qui sont considérables sur des marchés qui sont et des métiers très, très, très en demande. Et donc, je pense que c'est vraiment vers ce genre de modèle qu'il faut aller. Et c'est pour ça que je pense qu'on en a vraiment sous le pied, parce que c'est retraite progressive, cumul emploi-retraite, adaptation des modalités d'accompagnement, changement de regard, mais aussi un besoin impératif de nos entreprises qui, face au vieillissement démographique, face au besoin de maintenir des compétences clés, c'était aussi le témoignage d'entreprises la semaine dernière au ministère, se tournent aussi vers leurs salariés expérimentés pour compter sur elles. Merci.